Bonjour les champions des deuxièmes AC. Alors aujourd'hui on va entamer la correction de la série numéro 7 concernant courant alternatif sinusoïdal. Alors on va commencer par le premier exercice. On vous demande de cocher la case correspondante à la bonne réponse. Alors l'oscilloscope permet de visualiser la tension au cours du temps. Alors, cette proposition, elle est juste. Donc ici, on va dire oui. La relation entre la tension maximale et la tension efficace est U efficace égale à racine de 2 sur U max. Alors, tout le monde sait que racine carrée de 2, c'est à peu près égal à 1,4. Donc, cette proposition, elle est fausse. Donc ici, non. Alors, l'axe vertical dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe des tensions. Alors, ça, c'est juste. Voilà. Alors, les récepteurs domestiques sont montés en série. Alors, les récepteurs qui sont chez nous, comme machine à laver, réfrigérateur, la télé, etc., ils sont montés en dérivation, pas en série. Donc, cette proposition est fausse. La tension entre les bornes de prise de courant domestique est alternative. Bon, ça c'est juste. Voilà, la tension chez nous, elle est alternative. Alors, tension entre fil de terre et, et le fil neutre est de 120 volts. Alors, ça c'est, cette proposition, elle est fausse. Alors, prenez la correction soigneusement. Alors, maintenant, on va passer au deuxième exercice. On va remplir les cases avec des mots qu'il faut. Alors, complétez les phrases suivantes. Le symbole de la période est, tout le monde le sait, c'est la lettre grand T, comme ça. Alors, et l'unité internationale et d'unité internationale est la seconde, parce que c'est un temps. La seconde. Ou bien on dit c'est le seconde. Le seconde. L'axe horizontal dans l'écran de l'oscilloscope est l'axe de temps. Voilà, c'est l'axe de temps. Troisième phrase, petit c. Alors ici, on va rectifier. C'est pas le, mais c'est la seconde. Oui. Alors ici, la phrase petit c, qui est l'appareil qui mesure l'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Alors cet appareil, c'est le compteur d'énergie, le compteur, c'est l'appareil qui mesure l'énergie électrique consommée par l'utilisateur. Alors la valeur de la tension est celle obtenue à l'aide d'un voltmètre. Alors l'appareil qu'on mesure avec la tension qu'on mesure avec le voltmètre, noté U efficace, s'appelle la tension efficace. La tension efficace. Voilà, ici avec deux F, efficace. Bien. Alors l'unité de la fréquence F est le Hertz. Voilà, le Hertz. La tension efficace entre le fil de phase et la prise de terre est
220 volts. 220 volts. La lampe de tournevis testeur est allumée lorsqu'il est relié à la borne de phase. La borne de phase. L'unité internationale de tension est le volt. Ça, tout le monde le sait, c'est pas compliqué. Voilà. La relation entre Imax et efficace, et ça on l'a vu dans le cours, on va écrire Imax égale 1,4 multiplié par U efficace. Tout simplement. Alors notez bien cette correction sur votre cahier de cours. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 3. On relie les bornes d'un générateur par un oscilloscope. On obtient l'oscillogramme suivant. SV égale 3 volts par division. Ça, c'est la sensibilité verticale. Et SH égale à 1 milliseconde par division. Ça, c'est la sensibilité horizontale. Alors, quel est le type de cette tension? Alors ici, on remarque dans cet écran de l'oscilloscope, on voit que le spot est sous forme d'une ligne horizontale. Et horizontale, ça prouve que la tension au cours du temps, elle est constante, elle est fixe. Alors, comme la tension elle est fixe au cours du temps, comme elle est invariable au cours du temps, on dit que cette tension est une tension continue. Alors, quel est le type de cette tension? Ici, on va écrire. Alors, cette tension est continue. Voilà. OK? On va passer à la question numéro 2. Calculer la valeur de la tension Imax délivrée par ce générateur. Alors ici, d'après le graphe de la question précédente, on remarque ici que le spot se trouve de l'axe horizontal après avoir balayé 1, 2, 3, 4, 5 divisions. Donc, comme la sensibilité verticale vaut 3 volts par division, donc on va appliquer la loi. Qu'est-ce qu'on va dire? Que Imax égale à Y, c'est-à-dire 5 divisions, 1, 2, 3, 4, 5 divisions, multiplié par 3 volts. Alors, on va noter ça. Ici, on va écrire que U max, alors je vais changer de couleur, U max égale, alors ym multiplié par SV, c'est-à-dire égale 5 divisions multiplié par 3 volts par division. Alors, je vais simplifier div par div. Donc, on va trouver U max égale 15
volts. Tout simplement. On va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, le courant électrique domestique de tension efficace UF égale à 220 volts et de fréquence F égale à 50 Hz. Calculer la tension I max de cette tension. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va appliquer la fameuse relation qu'on a vue dans le cours. Alors, on a U max égale 1,4 multiplié par U efficace. Voilà. Alors, ça donne quoi? Ça donne U max égale 1,4 multiplié par 220 volts. Alors, on va avec ma calculette. Je peux calculer ce produit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va écrire 1,4 multiplié par 220. Alors, ça va me donner 308 volts. Alors, je peux l'écrire d'une autre couleur. Voilà, 308 volts. Alors, à vérifier ce calcul. Alors, calculer la période de cette tension. Alors, la période, ici, qu'est-ce qu'on va dire? Ici, on a T, la période T, égale à l'inverse de la fréquence. C'est-à-dire que T égale à 1 sur 50 Hz, à la fréquence qui est donnée. Si je fais le calcul, je vais trouver 0,02 secondes. Alors, ça, c'est la période de cette tension. On va maintenant attaquer le dernier exercice. Alors, on considère le schéma suivant, sachant que la tension verticale est SV égale à 2 volts par division et la sensibilité horizontale est SH égale à 1 milliseconde par division. Alors, quel est le type de cette tension? D'après le graphe, on remarque que cette tension est alternative sinusoïdale. Vous voyez bien que c'est un sinusoïde et que la tension, parfois, elle est positive, négative, positive, négative. Donc, elle est alternative. Donc, ici, il y a des tensions qui se répètent. Par exemple, ici, cette tension-là, elle se répète ici après un temps. Après un motif de temps qu'on appelle la période, la tension reprend la même valeur. C'est pour ça qu'on a dit que cette tension est alternative. Ce n'est pas comme le cas de la tension continue. Alors, on va écrire ici. Alors, cette tension est alternative. Voilà. Notez ça. Alors, calculer la tension I max de cette tension. Bon, puisqu'on a la sensibilité verticale qui vaut 2 volts par division, ici, on remarque que le graphe a comment dirais-je, à les extrêmes ici. Ça, ce sommet-là, c'est la tension U max. U max ici. Comme ici, comme ici. Alors, la tension I max, on peut la calculer à partir du graphe. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? Ici, on dit U max égale à Y multiplié par SV. C'est-à-dire égal, c'est quoi Y? C'est le nombre de divisions. Alors, 1, 2, 3. C'est 3 division multiplié par SV qui vaut 2 volts
2 volts par division. Alors, je simplifie div par div. Ça va me donner U max égale 3 fois 2, ça va me donner 6 volts. Tout simplement, ça c'est la tension maximale. On déduire la tension efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va dire pour calculer la tension efficace? Alors, d'après la relation, ici on va dire on a U max, tout le monde le sait, égale 1,4 multiplié par U efficace, et nous on veut efficace, donc efficace égale U max divisé par 1,4. Tu prends U max et tu la divises par 1,4 tout simplement. Donc on va faire le calcul. U efficace égale, alors on a U max qui est calculé dans la première question, c'est 6 volts, divisé par 1,4. Alors si on fait un petit calcul là-dessus, vous pouvez le faire vous-même. Alors 6 divisé par 1,4, ça va me donner 4,28 volts. Voilà, 4,28 volts. Ça, c'est la tension. Efficace. 28 volts. Donc, toujours la tension maximale est plus grande que la tension efficace. Bon, on vous demande dans la quatrième question de calculer la période T de cette tension. Alors c'est quoi la période? La période, c'est un motif de temps, voilà, qui se répète ici. C'est-à-dire, c'est le temps qui est mis par la tension électrique pour retrouver la même valeur dans le même sens. Par exemple, si la tension commence ici de 0, ici on a 0, d'accord? Ici, elle reprend ici encore 0. Ici, elle reprend 0. Si la tension ici prend la valeur ici 6 volts, d'ici, il va reprendre, après un certain temps, il va reprendre 6 volts. Ça, c'est la période T. Ça. On vient de 0 volts jusqu'à 0 volts ici. Ça, c'est la période T. Bon, je peux prendre ici moins 6 volts ici. Il reprend encore moins 6 volts après un temps T. Donc, ce temps s'appelle la période. C'est le temps pris par la tension ici pour reprendre la même valeur dans le même sens. Donc, ici, on va calculer la période T, soit d'ici, soit d'ici. Comme on a la suite horizontale 1 milliseconde par division, alors je peux dire ici T égale X, le nombre de divisions horizontales, multiplié par SH. Alors, ça va me donner, X c'est quoi? Je compte les divisions 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai les 4 divisions multipliées par 1 milliseconde. 1 milliseconde par division. Je peux continuer ici. 1, 2, 3, 4, comme je veux. Alors, si ça va me donner la période T égale 4 fois 1, ça fait 4 millisecondes. Parce que j'essaie par div. D'accord? Alors, ça, c'est la période T de cette tension. Bon, maintenant, on vous demande de déduire la valeur de la fréquence F. Alors, comme on vient de trouver la période, alors c'est facile de trouver la fréquence. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? On a
tout le monde le sait que la fréquence de la tension, c'est l'inverse de la période, c'est-à-dire est égal à 1 sur T. Alors, et la tension, il faut convertir la période en secondes. Ici, on a la période vaut 4 millisecondes, donc on doit la convertir en secondes. Alors, ça va me donner combien? 0,004 secondes. Alors, comme application, on dit F égale 1 sur 0,004. Alors, si je fais le calcul, je vais trouver 250 Hz. On n'oublie pas l'unité de la fréquence. Alors, ça c'est la, comment dirais-je, la fréquence de cette tension. Alors, j'espère que tout le monde a bien assimilé cette correction de cette série qui est simple. Alors, prenez bien la correction comme il faut, gentiment, s'il vous plaît. Et d'ici, je vous souhaite bon courage et à la prochaine. Au revoir. Voilà notre exercice, c'est l'exercice numéro 6. Alors, que dit cet exercice? Il dit qu'on a la courbe suivante dans l'écran de l'oscilloscope. Voilà. Alors, quelle est déterminer la nature de cette tension? C'est comme l'exercice numéro 5. Alors, tout le monde le sait, on va écrire que cette tension, alors cette tension est alternative. Cette tension est alternative. Je peux même ajouter sinusoïdale. Voilà. Sinusoïdale. Calculer la valeur Imax de cette tension. Alors, d'après le graphe, ici, on a ici deux divisions, 1, 2. Donc, je vais écrire Imax égale à Y multiplié par SV. Alors, ça va me donner, Y, c'est quoi? 2 divisions multiplié par la sensibilité verticale qui vaut 10 volts par division. Alors, je vais simplifier div par div. Il me reste ici Umax égale à quoi? Alors, 2 fois 10, ça donne 20. Alors, je peux écrire ici 20 volts. Ça, c'est la tension maximale. Alors, calculer la période T de cette tension. Alors, la période, c'est, je compte d'ici vers ici, comme nous avons dit tout à l'heure. Bon, c'est presque le même exercice, mais il y a seulement les valeurs qui ont changé. Alors, ça, c'est la période. Ça, c'est une période. Ça, c'est une période. Alors, à côté de la période ici, on va écrire qu'on dit que on a la période T égale X multiplié par SH. Alors, ça va me donner quoi? C'est quoi X? C'est le nombre de divisions. 1, 2, 3, 4. Ici, 4. Multiplié par, bon, je peux dire ici 4 divisions. Voilà, 4 divisions multiplié par 10 millisecondes. 10 millisecondes
par division. Je simplifie div par div. Alors, ça va me donner T égale, alors 4 fois 10, ça donne ici 40 millisecondes. 40 millisecondes. Alors, la quatrième question, calcule la fréquence F de cette tension. Alors, comme on vient de trouver la période, ici, on peut calculer gentiment la fréquence. Alors, on a ici F égale 1 sur T, c'est-à-dire égal à 1 sur 0,040 secondes. Attention, on doit ici convertir le 40 millisecondes en secondes. Ça donne 0,040 secondes. Alors, si je divise 1 sur 0,040, je vais trouver, voilà, je vais trouver 25 Hertz. Alors, égal, je peux l'écrire d'une autre couleur, c'est égal à 25, comme ça, 25 Hertz. Ça, c'est la fréquence. Alors, dernière question, calculer la fréquence UF de cette tension. Alors, comme nous venons de trouver la tension maximale qui veut 20 volts, je peux facilement trouver la valeur efficace. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer l'expression, on a U max égale à 1,4, voilà, multiplié par U efficace. OK? Alors, nous, on veut efficace, donc on va faire un peu de maths. Alors, efficace, voilà, égale U max, voilà, divisé par 1,4, comme ça. Et on applique l'expression. U max vaut combien? Vaut 20 volts. Alors, je vais écrire 20 volts divisé par 1,4. Et on va faire un petit calcul et on va trouver que la tension efficace de cette tension alternative sinusoïdale n'est autre que 14,28. Alors je peux écrire ici d'une autre couleur 14,28 volts. Voilà, c'est tout simplement. Alors j'espère que tout le monde a bien compris cet exercice numéro 6 à la suite. Alors d'ici, je vous souhaite bon courage et à la prochaine, à une autre série d'exercices. Merci les camarades et à bientôt.